Est-ce que vous êtes déjà demandé ceci? Y a-t-il une solution pour m'enrichir tout en gardant mon emploi actuel? La fausse bonne solution vous dit ceci: quittez le salariat et lancez un business à plein temps pour vous enrichir. Je vous comprends. Moi aussi, je pensais qu'un job était un limitant pour s'enrichir. 2. L'argument est recevable. On a tendance à s'enrichir lentement, voire à s'appauvrir si le salaire n'augmente pas proportionnellement à l'inflation. Et c'est vrai, si les prix augmentent et que la vie coûte plus cher, on a tendance à s'appauvrir. Et les fins de mois peuvent effectivement être très difficiles. Mais tout quitter pour lancer son business, c'est comme sauter du Titanic dans une eau gelée en plein milieu de l'Atlantique Nord. 80% vont mourir et seulement 20% vont se sauver. Regardez ces chiffres. 80% des entrepreneurs échouent selon Forbes. Quitter le salariat et lancer un business à temps plein pour vous enrichir n'est donc pas une option recevable dans notre situation. Et bonne nouvelle les champions, il existe une autre voie que je vais vous présenter dans cette vidéo. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voulez accélérer votre richesse personnelle, mais vous ne voulez pas quitter la sécurité de votre CDI? Alors voici pour vous comment devenir riche sans quitter votre job. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi, vous voulez réussir votre projet de vie. Et c'est tout à votre honneur. Et pour cela, vous devez savoir comment gagner plus d'argent. Mais juste avant, je vais vous proposer de liker cette vidéo, car cette vidéo va vous aider à améliorer votre situation financière. Et ensuite, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Sympa de réussir, car je publie au moins 4 vidéos inspirantes chaque semaine. Et si vous aussi, vous voulez gagner plus d'argent sans quitter votre CDI, et si vous avez plus de 30 ans, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvre la porte à certains exercices que je ne partage pas sur YouTube. Sans plus attendre les champions, voici comment devenir riche sans quitter votre job. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car elle vous aidera à remplir votre compte bancaire à moyen terme. Les difficultés financières sont souvent la conséquence directe du travail que des gens effectuent toute leur vie pour quelqu'un d'autre. Quand vous êtes salarié, vous le voyez à l'écran, vous travaillez pour un patron. Quand vous dépensez, là encore vous le voyez à l'écran, vous travaillez pour qui? Pour l'État. Et quand vous empruntez, pareil, c'est la même musique, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, ici pour la banque. Vous travaillez pour enrichir la banque. Vous enrichissez les autres. Voilà le système classique de notre société moderne. Dans le cas de l'entrepreneuriat, par contre, l'entreprise, et là vous le voyez sur l'écran avec la petite flèche qui va de votre entreprise vers les revenus, vous voyez que votre entreprise génère des revenus et vous vous payez en premier. Or, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout simplement dans la rat race et ils travaillent toute leur vie pour un patron ou une tierce personne. Et plusieurs de ces personnes vont se retrouver les mains vides à la fin de leur vie active. Voilà le piège du conditionnement actuel de ce qu'on appelle la rat race. Ce que je peux dire, pour aller plus loin avec vous là maintenant sur cette vidéo, c'est que notre système d'éducation actuel s'efforce de préparer la jeunesse d'aujourd'hui à décrocher de bons emplois en développant leur aptitude scolaire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on devient d'excellents employés, mais de piètres employeurs. La vie de ces jeunes sera centrée sur leur salaire, ou comme je l'ai dit précédemment, sur leur colonne de revenus. Après avoir cultivé des aptitudes scolaires très fortes, ils passeront ensuite à des niveaux d'études plus élevés, de façon professionnelle, afin d'étendre leurs compétences professionnelles et assurer leur promotion. Ils étudieront par exemple pour devenir des ingénieurs, des scientifiques, des cuisiniers, des officiers de police, des artistes, des écrivains, et ainsi de suite.
Et vous savez quoi? Ces compétences professionnelles leur permettront ensuite d'intégrer la main-d'œuvre et de travailler pour de l'argent une grande partie de leur vie, en l'occurrence pendant 40 ans et 50 ans. Ils vont finalement s'investir sur l'éducation, oui, pour avoir des compétences professionnelles et scolaires, oui, mais pas des compétences financières. Et c'est là le problème quand on veut se mettre dans la course à l'argent, à l'enrichissement et à la liberté financière. Un des problèmes inhérents au milieu scolaire est que vous devenez souvent ce que vous étudiez, dit Papa Riche. Donc si vous étudiez la cuisine, vous deviendrez un chef cuisinier. Si vous avez fait des études de droit, vous deviendrez un avocat. Et les études en mécanique automobile feront de vous un mécanicien ou un chef mécanique. L'aberration qui consiste à devenir ce que vous étudiez fait en sorte que beaucoup trop de gens oublient de s'occuper de leurs propres affaires et oublient de s'éduquer financièrement. Ils passent toute leur vie à se consacrer à l'entreprise de quelqu'un d'autre, à enrichir quelqu'un d'autre, et contribuent ainsi à enrichir une institution ou une tierce personne. À présent, les amis, petite nuance volontairement polémique, étudions ensemble la raison pour laquelle votre emploi stable peut vous coûter très cher. Pour atteindre la sécurité sur le plan financier, vous devez absolument vous occuper de vos propres affaires. Et regardons ensemble pourquoi tout de suite. Oh, rien de personnel, Caroline, mais vous ne faites plus partie des effectifs de l'entreprise à partir d'aujourd'hui. Merci et au revoir. Oui, il s'agit d'une vidéo un peu sensible, mais qui va nous permettre de nous éclairer sur un point bien sensible. Quand la réduction des effectifs devint la mesure à prendre au sein des entreprises, vous savez que des millions de travailleurs ont perdu leur emploi et découvrirent au même moment que leurs plus importants soi-disant actifs, comme par exemple leur maison, n'allaient pas les sauver et au contraire allaient dévorer leurs finances littéralement. Leur actif, cette même maison, continue à leur arracher de l'argent chaque mois alors qu'ils sont en pleine crise financière à cause de la perte de leur emploi ou de la hausse de l'inflation s'ils ont encore gardé leur emploi. Leur automobile, à notre actif, leur coûtait les yeux de la tête. Les bâtons de golf rangés dans le garage avaient perdu 50% de leur valeur alors qu'ils avaient acheté plus de 1000 €. Sans la sécurité de l'emploi, ils n'avaient plus aucun recours sur cette période délicate. Et vous pouvez retenir ceci. Ce qu'ils avaient considéré comme étant des actifs pouvaient éventuellement les sauver à l'avenir en cas de crise financière, ne pouvaient même pas les aider à survivre au cours d'une période de crise financière et de licenciement ou d'inflation. Question pour vous. Est-ce qu'il y a une solution pour m'enrichir tout en gardant quand même mon emploi salarial actuel? La réponse tout de suite. Eh bien, la réponse est oui. Commencez par envisager de vous occuper de vos propres affaires tout en gardant votre emploi salarié. C'est pour ça qu'on parle de compromis parfait. Conservez votre emploi de jour et mettez-vous à construire vos propres affaires le reste de la journée. Dans le premier cas, vous le voyez sur la partie gauche, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, qu'on appelle votre employeur. Alors que dans le second cas, vous le voyez sur la partie droite de la vidéo, vous travaillez pour vous-même. Vous investissez sur votre propre avenir. C'est dur, oui, je le sais, j'ai vécu la même chose, mais ce n'est que temporaire. Après tout, on peut dire que rester employé toute sa vie est, si on y réfléchit bien, tout aussi difficile que de se lancer dans la construction de ses propres business. Donc on résume, conservez votre emploi de jour et mettez-vous à construire vos propres affaires le reste de la journée. Commencez à générer de l'argent via votre propre activité complémentaire, puis, à moyen terme, long terme, achetez de véritables actifs qui généreront encore plus de revenus complémentaires. Et surtout, avertissement, n'achetez pas des éléments du passif ou des effets personnels qui n'ont pas de réelle valeur dès que vous les ramenez chez vous. Est-ce que vous le saviez?
Par exemple, une auto neuve perd presque 25% de sa valeur aussitôt que vous quittez le stationnement du concessionnaire. Ne faites plus ces erreurs. Question pour vous. Est-ce que la création de ma propre entreprise est-elle obligatoire si je veux devenir riche et libre financièrement? Bonne question. Voyons s'il y a une réponse crédible à cette question sensible. Papa Riche insistait toujours sur l'importance de l'ABC du domaine financier. Et plus ma compréhension de la comptabilité et de la gestion de l'argent s'améliorait, plus je me perfectionnais dans l'analyse des investissements, et plus par la suite, je me motivais à construire et à lancer ma propre entreprise. Toutefois, Papa Riche m'a mis en garde et je vous donne ici sur cette vidéo cette mise en garde. Papa Riche me disait la chose suivante. Je n'encouragerai personne à lancer une entreprise à moins de le vouloir vraiment. Il y a des périodes, des effets de mode, où les gens sont incapables de trouver de l'emploi et ils ne voient qu'une solution, une solution magique à leurs yeux, celle de lancer leur propre entreprise. Or, ils n'ont pratiquement aucune chance d'y parvenir. Pourquoi? Connaissez cette statistique? 9 entreprises sur 10 échouent sur une période de 5 ans. Parmi celles qui survivent aux 5 premières années, 9 entreprises sur 10 échouent, elles aussi, par la suite. Par conséquent, reprenons le conseil de Papa Riche que vous avez sur la vidéo. Ne vous encouragez pas à lancer votre propre entreprise à moins de le vouloir vraiment. Ayez un grand pourquoi. Ayez une intention forte. Et dans ce cas, faites-le et vous réussirez. Papa Riche continua et nous dit « Je vous recommande donc de vous engager sur cette voie à la seule condition que vous ayez vraiment le désir de posséder votre entreprise. Sans quoi, conservez votre emploi de jour et occupez-vous de vos propres affaires la nuit et les week-ends. » Eh bien oui, c'est ma nature optimiste qui parle, mais je vais essayer de l'argumenter. Oui, le plan fonctionne. Ce n'est cependant pas avant d'atteindre le milieu de ma vingtaine que les conseils de mon père riche commencèrent à être plus significatifs pour moi. Je venais tout juste de quitter les marines et je travaillais pour Xerox. Je gagnais, je peux vous le dire, beaucoup d'argent, mais je dois vous le dire aussi, chaque fois que je jetais un coup d'œil sur ma fiche de salaire, j'étais tout simplement dépité. Pourquoi? Tout simplement parce que les retenues étaient terriblement élevées à mesure que mon salaire s'élevait. Et plus je travaillais, plus les retenues augmentaient. Par conséquent, il y avait un choix à faire sur cette période de ma vie. Je dois vous avouer que quand j'ai eu plus de succès, mes patrons parlèrent de promotion et d'augmentation de salaire. C'était flatteur, mais je pouvais entendre dans ma tête mon père riche qui me murmurait à l'oreille « Fils, pose-toi une seconde et pose-toi ces questions. Pour qui travailles-tu en ce moment? Qui donc es-tu en train d'enrichir ?» Ces 2 questions ont changé ma vie. En 1974, alors que j'étais encore un employé de Xerox, j'ai formé ma première entreprise et j'ai commencé à ce que mon papa riche appelait « s'occuper de mes propres affaires ». Il y avait déjà quelques actifs dans ma colonne de l'actif, mais j'étais alors déterminé à me concentrer à les faire fructifier. Hawaï était sur le point de connaître un grand essor, et il y avait des fortunes à y faire. Plus je pris conscience que nous étions aux premières étapes d'une forte expansion, plus je vendis d'appareils Xerox. Et plus je vendis, plus je fis de l'argent et bien sûr, plus il y avait des retenues sur ma paye. Et vous savez quoi? Cela m'inspirait. Cela m'inspirait à sortir de ce dogme, de cet endoctrinement, de ce conditionnement, bref, de la rat race. J'étais motivé plus que jamais. Vous savez quoi?
J'avais tellement envie de me sortir de ce piège où je me morfondais à titre d'employé que je travaillais encore plus dur. Et en 1978, j'étais régulièrement l'un des 5 meilleurs vendeurs de l'entreprise, souvent même le numéro 1. Pourquoi ? Parce que j'avais terriblement envie de sortir de cette foire d'empoigne. Et le plan, les amis, fonctionnait à merveille. J'investissais mes commissions dans mes actifs et ensuite, j'ai pu me récompenser au bout d'un certain temps. En moins de 3 ans, je dois vous avouer que je faisais davantage d'argent avec mes propres entreprises que j'en gagnais à Xerox désormais. Et bientôt, la marge brute d'autofinancement de mes biens immobiliers fut tellement élevée que mon entreprise me paya ma première Porsche. Je vais vous faire une confidence, mes collègues vendeurs chez Xerox pensèrent que j'étais en train de dépenser, de dilapider mes commissions de vendeur. Mais ce n'était pas le cas. Vous savez ce que j'étais en train de faire ? J'étais tout simplement en train d'investir mes commissions dans mes actifs. Et en investissant dans mes actifs, ça me générait encore plus de revenus complémentaires. Et c'était un cercle vertueux qui se lançait finalement et s'activait petit à petit. Mon argent travaillait ferme à en faire davantage. L'argent travaillait pour moi. Et chaque euro, chaque dollar dans ma colonne de l'actif était un formidable employé, entre guillemets, qui travaillait pour moi, s'échinant à multiplier le nombre d'employés, d'actifs, de revenus, et acheter au patron, donc moi, une nouvelle Porsche. Voilà pourquoi j'encouragerai les gens à conserver leur emploi de jour et à travailler sur leurs propres affaires la nuit et les week-ends. Voilà le plan pour se libérer de la foire d'empoigne, ce qu'on appelle la rat race. Question pour vous. S'enrichir, est-ce la fin des achats plaisir et des produits de luxe ? Bonne question. On va voir s'il existe une réponse plausible à cette question. Faisons ainsi une distinction importante. Les gens riches achètent des produits de luxe quand ils pensent pouvoir se le permettre, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont tendance à acheter des produits de luxe aussitôt qu'ils ont suffisamment d'argent entre les mains. La distinction est absolument fondamentale. J'espère que vous l'avez bien comprise. On passe à la suite. Les pauvres et la classe moyenne achètent souvent des articles de luxe tels que des grandes maisons, des diamants, des fourrures, des bijoux ou des bateaux, voire des expériences sociales, parce qu'ils veulent paraître riches. Ils semblent riches, mais en réalité, ils croulent de plus en plus sous les dettes en achetant à crédit. A contrario, les vieilles fortunes, les riches de longue date, édifient d'abord leur colonne de l'actif, puis les revenus générés par la colonne de l'actif leur procurent leurs produits de luxe, qui payent cash. Ça demande du temps, mais les vieilles fortunes sont patientes. Les pauvres de la classe moyenne achètent leurs articles de luxe au prix de leur propre sueur, leur sang et de l'héritage de leur enfant. Je vous dis ceci, le véritable luxe est peut-être la récompense que l'on reçoit pour avoir investi dans un actif tangible et pour l'avoir développé, choyé, mois après mois et année par année. Et ensuite, vous êtes récompensé. Au final, sans sueur supplémentaire, mais du coup, vous obtenez cash, soit une expérience, soit un bien tangible qui vous tient à cœur. Vous avez généré assez de cash via votre activité, mois après mois, année après année, et vous allez ensuite chez le concessionnaire et vous prenez la voiture de vos rêves. La classe moyenne ou la classe pauvre aura travaillé toute sa vie pour l'avoir et peut-être même qu'en plus ils auront dû contracter un crédit. Alors que vous, c'est différent. Votre argent a travaillé pour vous et pendant des années et du coup à la fin vous avez été un peu patient. Au final, vous vous récompensez. Et c'est juste récompense. Vous avez mis en place ce qui vous permet ensuite de vous récompenser sans sueur supplémentaire. Par exemple, Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, nous confesse ceci. Quand mon épouse et moi eûmes de l'argent supplémentaire provenant de notre immeuble d'habitation, elle se rendit directement chez un concessionnaire et acheta sa Mercedes cash. Pour sa part, elle n'a pas eu à faire un travail supplémentaire ou à courir des risques, car c'est notre immeuble d'habitation qui servit à défrayer le coût de l'automobile.
Cependant, elle dut attendre sa Mercedes pendant 4 ans, le temps que la croissance du portefeuille de placement immobilier permette finalement de dégager une marge brute d'autofinancement supplémentaire et suffisante pour payer la Mercedes. Mais ce produit de luxe, donc la Mercedes que vous voyez à l'écran, était dans son cas une récompense appropriée car mon épouse avait prouvé qu'elle savait comment faire fructifier sa colonne de l'actif. C'était finalement le fruit d'un processus intellectuel et financier. Cette automobile signifie maintenant beaucoup plus pour elle que n'importe qui d'autre parce que cette automobile a été le fruit de son éducation financière. Ce produit de luxe finalement signifie qu'elle a utilisé son intelligence financière pour avoir les moyens de l'acheter. Voilà ce que je veux vous donner comme message sur cette vidéo. Le processus, il existe, il fonctionne, aussi faut-il savoir le connaître. Et j'en finirai par là, les amis, sur cette vidéo. Je vous dirai que la plupart des gens achètent à crédit une nouvelle auto ou un objet de luxe, souvent sur un coup de tête. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent peut-être à ce moment-là de l'ennui et désirent simplement s'acheter un nouveau jouet pour se divertir ou attirer l'attention de son entourage. Eh bien, je vous dirai ceci. Quand une personne, et c'est la dure réalité, achète un objet de luxe à crédit, il arrive souvent qu'elle éprouve tôt ou tard de l'amertume à l'égard de ce même objet, car la dette qui en résulte devient rapidement un fardeau financier et moral, et du coup, les nuits de sommeil sont beaucoup plus difficiles. D'où le fait d'investir dans un système et dans son éducation financière qui justement ne vous conduisent pas à ce genre de situation. Merci et à tout de suite. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire la chose que vous retenez de cette masterclass et marquez « Je vais devenir libre financièrement dans les 5 ans » en zone de commentaires pour activer la loi de l'attraction. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de la liker maintenant et de donner votre avis sur le sujet du jour, car l'objectif caché de cette vidéo est en fait de changer la vie à plus de 1000 personnes. Ensuite, assurez-vous de vous abonner à Sympa de réussir, car je publie 4 vidéos inspirantes chaque semaine. Enfin, si vous aussi voulez gagner plus d'argent sans quitter votre CDI, et si vous avez plus de 30 ans, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo, car cette formation vous ouvre la porte dès aujourd'hui à certains exercices que je ne partage pas sur YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci les champions, on avance ensemble. Merci.